Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que 1. La mémoire nationale ou commune, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut toujours avoir à l'esprit ou dans la tête le sens et la signification du partage et de la transmission de manière intergénérationnelle de cette mémoire. Et pourquoi? C'est pour éviter la récurrence ou la répétition des mêmes erreurs, des mêmes drames, des mêmes tragédies. C'est pour éviter les amalgames, le négationnisme, le révisionnisme, la guerre des mémoires, l'oubli, la repentance. C'est un peuple qui n'a pas d'avenir. Pourquoi? Parce que le futur, c'est justement le passé. Et les présents qu'on ignore. Par conséquent, la prestation Nguesso est dans le passé et le présent qu'on ignore. On est d'accord? Être citoyen, c'est deux. Avoir toujours à l'esprit d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et voire d'intérêt général. Par conséquent, seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle, c'est-à-dire l'accès à l'eau potable, à l'énergie, au transport, à l'éducation, à la sécurité, au pouvoir d'achat, d'être libre, digne et heureux chez lui. On n'est pas des apatrides ni des étrangers dans notre pays. Par conséquent, seule la lutte libère. Sans lutte, vous laissez faire et vous devenez des sujets indigènes et esclaves et voire du bétail humain d'un despote qui n'est que de passage sur terre. Denis Sassou Nguesso était cas d'école. Il est venu faire ce qu'il voulait contre nous, peuple congolais, depuis déjà le coup d'État le plus sanglant de l'histoire du continent. Mais il est là et il tient. Donc nous cherchons les moyens ou les stratégies d'élever la raison au-dessus des émotions et de l'appartenance. Parce que lorsque la raison s'élève, l'individu est au stade de l'esprit. Il n'a même plus peur. Parce que la peur, c'est le manque d'engagement. Le manque d'amour pour son pays, etc. N'ayez pas peur. Parce que, à tout instant, ça peut changer. Puisque le cycle de vie bourreau-victime est réversible. L'élan yayo, l'obi amoniga. Donc, il faut se battre. La vie est un combat. Donc, sous quel droit et devoir Sassou devait nous traiter comme ces sujets indigènes et esclaves? Vous ne voyez même pas ce qui se passe ailleurs dans le monde. Et nous sommes au statu quo, inertes, impuissants à nos souffrances. Et les gars est là, en train de se moquer de nous, des mariages sur mariage, des fêtes à gogo, etc. La traitise atteint le sommet et nous sommes là, c'est quoi ce peuple? Donc être citoyen, c'est d'agir en permanence, parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Enfin, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et les connaissances vulgaires. Pour info, la situation de notre pays est problématique. En réalité, nous sommes assis sur un volcan dormant. Un volcan dormant. Une bombe à retardement. Mais si ça se déclenche, nous pouvons vivre deux scénarios ou des hypothèses, des solutions. Ou c'est nous qui allons perdre notre pays, ou c'est eux qui vont payer cher. Il n'y a plus de ligne de démarcation. C'est pour cela qu'il y a les statu quo. On a tout tenté au niveau politique.
Sassou a changé les constitutions. On a manifesté. Il est passé en force. Sassou a organisé les tricheries électorales et hold-up électoraux sans fin. L'essai n'est pas tombé. Comme dit Jean de Mokemba qu'on a massacré dans le sud, l'essai n'est pas tombé. Vous imaginez un patron des services secrets ailleurs dans le monde dire ça, qu'il est encore là en fonction? Mais c'est quoi ce peuple? C'est quoi ce peuple? Et si demain vous êtes à la place de Jean de Mokemba et vous faites pareil contre eux, est-ce que le ciel tombera? Certainement pas. C'est dangereux ce que Jean de Mokemba dit pour un patron des services secrets d'un pays. Dit qu'on a tué dans le sud, le ciel n'est jamais tombé. Et si demain on vient aussi tuer dans sa famille, le ciel ne tombera pas. Vous imaginez les dégâts que John Okemba et les Sassou vont laisser à ce peuple de Congo? Vous imaginez des étrangers qui narguent nous, peuple congolais bantous. Jusqu'à combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, de ce qui précède, question d'intérêt général. Pourquoi attendriez-vous 2026 pour faire partie le despote Denis Sassou Nguesso, isolé aux abois et au crépuscule? C'est tout le questionnement. Et pour cause. Historiquement, Sassou a toujours agi de la même manière. Et les signes ou les indicateurs sociopolitiques de conservation du pouvoir sont déjà en marche. On voit que tout est déjà lancé dans la dynamique 2026. Mais pour nous, patriotes, observateurs et tout de la vie publique de notre pays, la vie politique et autres, on s'est dit que la machine de la conservation du pouvoir par Sassou Nguesso au-delà de 2026 est en marche. Méfiez-vous des éphémérismes du type que, bon, cette fois-ci, oh, non, 2014, non, bon, il va prendre 2015. 2015, il est passé. 2016, il est passé. 2021, là on en va. Donc, barrez-vous de ces éphémérismes des types que, bon, cette fois-ci, non. Ça, c'est travail. Si vous ne travaillez pas votre stratégie pour le dégager, lui, ils sont déjà en avance. Il est en train de travailler. Quoique le contexte, même si le contexte a changé, mais vous le savez qu'en 1989 à 92, Oumar Bongo était dans la situation du contexte de la fin de la guerre froide, hein, du multipartisme, mais il avait résisté. Paul Biya, pareil, etc., etc. Donc, on peut se dire que le vent anti-France Afrique et des dictateurs la dégagent, mais il y a d'autres qui vont continuer. Donc, il a conçu son modèle de conservation du pouvoir qui est là, qui est en marche. Vous le savez que nous avions tout tenté hein, depuis le coup d'État, passons par 2002, 2009, 2015, 16 et 21. Bon, il est là. Les chiens aboient, la caravane passe. Quoique tout a un début et une fin. Toute dictature a durée de vie limitée. Mais comme on est en situation de prolongation et ou de statu quo, il faut continuer à nourrir les débats intellectuels, comme je voulais parler au début de la vidéo, pour vos droits et devoirs de citoyens. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous le savez qu'historiquement, Sassou agit toujours par procuration, par dédoublement. Ça, il n'est jamais là-bas. Il envoie toujours aller. Et lui, il est derrière. C'est un peureux qui envoie des pétards aux autres, mais lui-même a peur des pétards. C'est quelqu'un qui envoie la mort aux autres, mais lui-même a peur de la mort. C'est quelqu'un qui envoie les autres en prison, mais lui-même a peur de la prison. C'est lui-même qui envoie les autres en exil, mais lui-même a peur aussi de l'exil. Vous voyez des types d'individus comme ça. Sassou, c'est l'incarnation ou le modèle, qu'on ne peut pas dire le modèle, il y a un terme, il faut chercher. C'est l'homme qui, voilà, l'un héros tropical qui est là, qui fait ce qu'il veut de nous. Vraiment l'incarnation du mal absolu. L'incarnation du mal absolu.
Vous le savez que Sassou, c'est comme dans la nature. Pour ceux qui ont vécu dans la nature, moi je vous dis que je suis parmi l'un des Congolais qui réclament le statut de villageois. Puisque j'ai vécu au village, j'ai vécu 14 ans au village. J'ai le statut de villageois. Donc personnellement, quand on parle de villageois, pêcheurs, tout chasseurs, tout ça, voilà, je dis oui, je vais même répondre là, parce qu'on est au Congo, les intellectuels, les pseudo-intellectuels insultent le paysan, le villageois, le pêcheur, les chasseurs, autres. Oui, j'ai été chasseur, j'ai été villageois, j'ai fait l'agriculture, la pêche, la chasse et autres. Quand je vois les autres montrer tout ce qu'ils font là, mais vous ne connaissez pas le passé des uns des autres. J'ai fait l'agriculture, la pêche, la chasse, etc. pour payer mes études. Vous le savez ça, la mort de mon père. Au collège, quand j'étais au collège, je payais moi-même. Je faisais tout. Tout ce que vous voyez monter là, les paysans là, j'ai fait ça, ils connaissent ça. Donc ils connaissent ça là-bas. Donc venez pas à Tonga de la vie au village, je suis un villageois. Mais quand vous êtes dans la nature, puisque dans la nature, il faut se dire que parmi mes activités de la chasse, je faisais beaucoup de pièges. J'allais mettre les pièges là des animaux. Voilà. Je faisais ça, hein, souvent en seconde première, avant de. Voilà. J'allais faire les pièges là. Hein. J'allais lever mes pièges le matin ou les filets, ou tout ça. Voilà. Je fais ça. Hein. Je suis vraiment. Je ne cache pas. C'est-à-dire, si j'arrive au Congo, je suis encore portant. Voilà. Si je vais dans la nature, quoi. Oh, mais il était là depuis longtemps en France. Mais comment il. Oui, c'est dans le sang. Donc, ça, tous les villageois n'aiment pas. C'est pas le mal. Le fait d'être villageois. Si on vous, les gens vous insultent, villageois, chasseurs, tout ça, dites oui. Dites on a Ayatonga, c'est Ayatonga. Il est là pour les faire taire. Comme si la nature, c'est le mal. La nature, c'est. Voilà. Donc, excusez-moi de cette parenthèse. Denis Sassou Nguesso, c'est comme les animaux dans la nature. Quand vous voyez les petits rongeurs, les petits mammifères et tout ça, ils ont des chemins. Vous allez dans la nature, là, vous verrez toujours, hein, vous tendez les pièges, les petits chemins. Parce qu'on savait, ça, ce sont des écureuils, ça, ce sont des petits rongeurs. Là, ça peut être des antilopes qui passent là et autres. Mais il peut arriver aussi, là, on voit les éléphants. Je suis arrivé dans les pistes d'éléphants, dans la nature, dans la jungle. On voit que ça fait une route, une piste dans la forêt. Non, 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 il ne faut pas rester là, dans cela. Parce que c'est le chemin, tu vois, tu es né avec l'éléphant que nous avions fait avec... on a fait un repas d'éléphant avec le mari de l'ex-mari de ma tante maternelle, un bébé. Nous avons fait un repas d'éléphant dans la jungle entre la Mobilier et Wesso. On était partis tous les deux, on a passé une semaine là-bas, dans la jungle, manger la viande de... Attends, c'était bon, hein, Mouyabi. Bon, bref. Ces enfants et petits-enfants doivent maintenant raconter ça, cette histoire de... Voilà, bref. Et donc, vous allez dans la nature, et vous arrivez, vous verrez toujours des pistes. Il suffit d'attendre au point d'intersection, parce que les animaux, là, ils ont plusieurs... Ça peut faire comme des 4 points cardinaux, hein. Voilà, voilà. Vous attendez là, vous voyez qu'il passe selon les saisons. Hein. Ça, c'est pour les saisons de pluie, ça, c'est pour la saison sèche, ça, c'est pour la petite saison de pluie. Donc, ils passent selon les saisons, les périodes. Bon, certainement, c'est pour la nourriture, hein, pour les animaux. Ils vont pour la nourriture, pour les territoires, ou pour la période de reproduction, ou dans la dynamique des prédation, proie et autres. Vous connaissez ces dynamiques des espèces expliquées en sciences naturelles. Donc les animaux, c'est pareil. Toujours, c'est pareil. Donc, vous les voyez toujours, ils reviennent toujours au même. Donc, avant chaque hold-up électoral, bon, bref, avant tout coup bas tordu, avant tout coup bas et ou tordu contre le peuple congolais et notre pays, il revient toujours là. Il a l'essence du détail et qu'il a observé. C'est Maître Amédée Ganga. Il a bien observé. Il faut observer l'individu pour mieux que le connaître. Donc nous observons
Sassou Nguesso, depuis sa psychanalyse, sa psychologie et sa politique, on voit que c'est comme si c'est immuable, ça n'a jamais changé. Il revient toujours le même chemin. Il agit toujours par procuration et puis il passe par les mêmes chemins. Et souvent, chez nous, au pays, là où ça devient dangereux, parce qu'on attend des collabos. Sassou a beaucoup de collabos. C'est pour cela que, quand vous parlez d'appartenance, nord-sud, je vous dis, ça fait vraiment rire. Puisque je vous dis que j'ai fréquenté le régime de Sassou Nguesso, surtout dans la diaspora. Que je suis allé avec un ami de l'Ikwala dans les années 1996 où on cherchait, voilà, j'ai dit, bon, mais qu'est-ce qui va se passer en 97? Et donc on cherchait les tendances. Le pouvoir de l'Issouba était déjà problématique et on voyait entre les réseaux, il y avait les Mokoko, il y avait comme Sassou Nguesso, il y avait aussi Paul Kaya, il y avait les Kokolo, il y avait plein de gens. Donc nous, en tant que matière grise, j'ai enseigné au lycée au pays, je suis ici, revenu en France aussi, j'ai fait des diplômes, beaucoup de diplômes techniques pour le supérieur technique pour le pays. Donc moi, je cherchais là où les meilleurs, quoi. J'étais comme ça à l'époque. Donc je n'en ai rien à foutre. Je ne suis pas un Yakanoki Noki, ni pom pom pom. Moi, je n'avais rien à foutre. C'est que je vais m'adapter au pays, c'est moi, parce que si ça arrive vraiment, je peux repartir, parce que mon papa avait laissé les champs de cacao, qu'à la mort de mon père, j'ai quand même fait les deux premières, des récoltes, mais après avec l'étude et tout ça, j'ai abandonné, puisque voilà, ils sont dans la forêt. Donc il y a plein de trucs qui sont là-bas. Non, je ne pourrais pas arrêter. Donc je suis chez moi au Congo, je suis congolais de souche. Donc j'ai tout le moyen là-bas pour que là on ne sait pas pourquoi on ne soit pas les étrangers dans notre propre pays. Donc là, donc Sassou Nguesso, le champ du détail, et il a toujours agi par procuration. Et il revient toujours de la même manière. Il faut rester comme les animaux dans la nature. Ils passent dans le même chemin. Pour ceux qui sont en Europe, faites un peu de tour dans la nature. C'est très très bien. Marchez dans les parcs, par les forêts, les bois et autres. Vous verrez, bon, en dehors des grandes villes, mégapoles comme Paris, Lyon, Bordeaux, tout, mais quand vous allez en campagne, à la campagne, vous pouvez tout voir. Hein. Vous voyez qu'il y a des petits rochers, des chemins qui passent comme ça. Ça, c'est pareil. Dès lors que vous avez compris ça, que ça, c'est qu'il y a des collabos, il y a des complices, il y a des traîtres, il y a des opportunistes. Il y a des opportunistes. Et n'oublions pas les conflits d'intérêts. Il y a des formations. Ils ont la même Bible, etc. Et les familles de ces victimes qu'il a tuées et qui les nourrit. Vision de la conservation du pouvoir comme compétition des groupes d'intérêt. Il y a des gens qui vivent tranquillement sous le dos du peuple congolais et de ce pays parce que papa et Sassou avaient tué leur papa et autres. Et après, il dit, bon, on achète votre âme et votre conscience. Bon, vous êtes nourris. Donc, c'est ça. Il y a des gens qu'on leur a donné du magot. On en a vu dans la diaspora ici. Beaucoup de gens, qu'on était ensemble, et autres se retrouvent à acheter un appartement, ouvrir un commerce. D'autres, ils sont maintenant en jeu de... Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention dans la lutte contre Sassou Nguesso. Sassou Nguesso ne joue pas au statu quo, à la prolongation du pouvoir qu'à cause d'Emboshi. Non, ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il y a toute une économie là. Il y a tout un marché. Le marché de la conservation du pouvoir de Denis Sassou Nguesso. Et là, il n'y a pas d'appartenance. Si vous rentrez dans l'appartenance, vous allez vous tromper. Et c'est pour cela que beaucoup en ont payé le prix. Parce qu'il y a eu des empoisonnements, des assassinats, des bêtises, etc., etc. Vous imaginez Ayatonga dans la diaspora, par rapport au risque que j'ai pris, étant donné que je pouvais être dans ce pouvoir-là, tout le monde le dit. Je serais dans le pouvoir de Sassou Nguesso, hein, dès le coup d'État. C'est-à-dire, je cochais toutes les cases pour être là-bas. Et donc pourquoi? Parce que pour rentrer dans un pouvoir, quel qu'il soit, il faut déjà connaître les officines de ce pouvoir. L'homme, la personnalité haute, surtout en Afrique,
On ne va pas rentrer comme ça. Non, il faut connaître ça. Si vous, voilà, vous êtes opportuniste et autres, les gens qui ont... Vous allez... Mais pour ceux qui viennent pour avancer un pays, servir un pays, vous n'allez pas partir comme ça. J'ai dû rentrer dans le système de station, il faut désactiver vos fonctions cognitives. Tu ne dois pas jouer des lampes à lui, ni à sa famille, ni à son clan. Tu dois être bas. Or, être bas, c'est-à-dire tu perds ta liberté, ta dignité. Ce qu'on appelle chez nous Kimutu, Bomotu. Vous imaginez que chaque jour, on nous balance ce qui se passe là-bas, les pratiques maçonniques, les lavements des pieds de Sassou Nguesso, que tu bois l'eau de Sassou Nguesso, qu'il a fait du bunga bunga à tout ce monde-là et tout. Donc c'est sale. Le régime de Sassou Nguesso est immoral, dissolu, criminogène et antisocial. Comment tu vas rentrer dans un système comme ça? Il faut être dans vraiment que dire, même si tu aimes ton pays. Mais non, les gens qui aiment ce pays, ils sont maintenant dans le tout, ou ils sont des activistes, ils sont maintenant, ils observent ça comme un spectacle, et beaucoup sont à l'étranger, qui contestent et autres. Jusqu'à combien de temps encore? Donc je vous en appelle à ça pour assainir le combat rude et passionnant contre Sassou Nguesso. Rude parce qu'on sait bien que le gars est entraîné et conditionné et sous emprise de déclasser tout le monde dans ce pays quand il veut, qui nous traite comme ses sujets indigènes et esclaves et du bétail humain. Il est prêt à forcer à l'exil sans passeport. Ben oui. Il est prêt à vous emprisonner sans scrupule et surtout la mort, que ce soit de manière ciblée ou de masse. Et la fin ne justifie pas les moyens. Sassou, c'est un robot. Comme dit notre patriote Agathe Kunka Mabiala. Bravo. Sassou devient un robot. Ce sont des gens qui ont été obtenus, conditionnés par les Blancs. Voilà. Donc il se dit, non, vous voyez là, non. Inhumanité, que c'est caractéristique physique. Comme disait Léon de Makanda. Ayatonga, votre Sassou Nguesso là. L'inhumanité, que c'est caractéristique physique. Donc parfois, ce que j'ai récité, c'est que les anciens résistants ont répété. Léon de Makanda, paix à son âme, il disait que Sassou n'a d'humanité que ses caractéristiques physiques. Mais je ne sais pas quelle mouche elle avait piqué encore pour aller encore dans. Et voilà. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, question des intérêts généraux. Pourquoi attendez-vous 2026 pour faire partir les despotes de Denis Sassou Nguesso? C'est tout le questionnement. De ce qui précède, je vais ici vous donner quelques explications en 4 points essentiels pour que chacun puisse nourrir le débat. Le but, l'enjeu est d'élever la raison au-dessus des émotions et l'appartenance. La raison va avec le courage, le sens de l'engagement, l'esprit. Quand tu es à ce stade-là, tu n'as même plus peur. Comment vous, à 50 ans, 60 ans, 70 ans, vous avez peur de Sassou Nguesso? Pendant ce temps, il est en train de... C'est un problème. Le problème est anthropologique. Ce n'est pas du nord au sud, l'est à l'ouest, comme on le dit, tribaliste ou non. Non, ce n'est pas ça. Le problème est anthropologique. Ce que nous définissons comme le courage. Comme disait Mandela. Lorsqu'un gouvernement, un pouvoir, ne fait que apporter la mort à autre, c'est soumettre ou se révolter. Vous n'avez que 2 choix, il n'y a plus d'alternance. C'est se soumettre, ou devenir des indignes et autres, ou se rébeller. Il n'y a que ça, il n'y a plus. Mandela l'a bien dit que j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Parce que où on se dit, bon ben écoutez, je me soumets à l'ordre injuste, on voit bien que ça produit. Puisque nous, le but de la condition humaine, sociale et existentielle, on est en train de mourir là-bas comme une mouche. Dans toutes les catégories socio-professionnelles, du commun des mortels au cadre du pays, vous imaginez. Et non, donc, se soumettre ou se rebeller, c'est tous les questionnements. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, et voici pour vous 4 points essentiels
susceptibles d'élever la raison et ou de nourrir les débats déjà sociopolitiques et essentiels. Essentiels. Essentiels pourquoi? Parce que chacun de sa famille peut faire le bilan. Que quand vous êtes en Europe, vous avez 50 ou 60 ans. Et que chez vous là-bas, un tiers de vos membres de famille qui ont moins de 50 ans ou 60 ans sont en train de mourir. On n'est aucun pas en guerre. Il y a quoi le problème? Vous êtes en Europe, vous avez 40, 50, 60 ans. Et là, au pays là-bas, les tiers de vos membres de famille sont tous en train de mourir là-bas. Vous vous dites, qu'est-ce que c'est ça? Vous pouvez vous dire, ah, peut-être que ça n'arrive qu'à moi. Et vous allez faire fréquenter les résistants et tout ça. Vous dites, partout c'est comme ça. C'est comme une épidémie de la mort. Mais c'est quoi? Donc, toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours là par la tête. Si vous avez un ennemi qui est là, il sait que, bon ben, quand les Congolais vont mourir là, peut-être aura les grands remplacements, peut-être il a ça dans la tête, c'est un ennemi, c'est un mercenaire. On vous les rappelle, il est là. Et nous n'arrivons pas à le dégager. Et c'est ça le souci. Bon, je vais maintenant nourrir ce débat pour lesquels nous attendons 2026 pour faire partie de Sassou Nguesso. Il y en a sélectionné pour vous 4 points essentiels qui font que Sassou est dans le statu quo, continue à jouer au rombo, indéboulonnable, etc., etc. Quoique toute dictature a durée de vie limitée, tout a un début et une fin. Commençons par les 4 points. Le premier point que je vous l'ai dit qu'il est dans les liens en bas. Toutes les vidéos depuis 3 mois, il y a le même message en bas. Vous pouvez les lire. Ce que je fais là, c'est que je lis ça. Vous ne lisez pas. Vous venez seulement écouter. Mais on vous met les textes en bas et là, les trucs pour que vous puissiez... L'éducation citoyenne, c'est ça. Vous ne lisez pas. Et donc, j'ai le lien qui est en bas là. Il y a un lien en bas, il y a peut-être 10 lignes en bas. Il faut lire ça. C'est pour vous. Parce que je n'attends pas que la mort m'apporte un talent. Parce que l'aide est, le non-aide n'est pas. Il ne suffit pas d'avoir des bagages, même citoyens, mais il faut savoir où les déposer. Je les dépose pour l'intérêt général de la transmission. Donc venez prendre quand même le temps du respect de ceux qui prennent les risques pour vous éduquer. C'est écrit en bas, ce sont des espérants de vie. On analyse, on voit tout ce qu'on quantifie, on fait la chronique, on dit, ah tiens, ça se répète. On note ça. Comme je voulais faire les 6 piliers de la conservation du pouvoir de Sassou Nguesso, son idiot aussi, parce que ce n'est pas le mal qu'il fait aux uns aux autres, et à lui-même et à sa famille, puisque quand ça va changer, les méchants pourront peut-être venir détruire aussi sa famille. Quand tu auras les moyens de l'État, services secrets, en poison et tout ça, ils vont que perdre leur vie aussi. Donc il ne sait pas ça. Deuxième pilier de la conservation du pouvoir de Sassou Nguesso, ce sont ces mensonges, à cause de son origine douteuse, son profil douteux. Il cache ses crimes et tout compagnie. Jusqu'à combien de temps encore? Ces mensonges. C'est quelqu'un où vérité ou mensonge, c'est pareil. Ce sont des êtres reptiliens, des illuminatis. Ce sont des gens dangereux. Et donc, vous avez ça. Troisième pilier que je vous dis, la mégalomanie. Parce qu'il a passé une enfance malheureuse, faite d'humiliation et de carences affectives. Il dirait qu'un tôt ou tard, je serai président. Ce sont ces gens-là qui deviennent des mégalomanes. Et nous avions beaucoup dans ce pays qui, tôt ou tard, je rendrai des comptes contre les Sassou et les Nguesso, contre tout. Il faut faire que c'est dangereux, les mégalomanes qui sont parmi nous. Quatrième pilier que je parlais, son cynisme. Le cynisme dit pour se venger contre ceux et celles qui font obstacle à son idiotie, à ses mensonges et à sa mégalomanie. Donc, ils sont des intellectuels, ils sont des résistants, des patriotes, des hommes libres et femmes libres et autres. Donc, il les tue. Et ce n'est pas tout. Il tue aussi tous ceux et celles qui connaissent les secrets. Tous ceux et celles qu'il avait envoyés pour aller assassiner Marengwa ou qu'il assassinait Marengwa, les cardinaux Biaïda, le président Massabadba, tous sont morts. Beaucoup sont morts. Tous sont morts.
Il les a tous tués. Vous savez, en 91, la conférence nationale, on l'a laissé dans les mailles du filet. Quand il était revenu au coup d'État de 1997 à nos jours, il les a tous tués beaucoup. Des tiers ont été éliminés. Sache que ils ont été éliminés. Donc les cyniques, c'est ça. Que si tu oses dire non à Sassou, et tu reviens comme ça, il est rancunieux. Et donc il te tue, change que peu. Et ça m'explique qu'il est encore là. Cinquièmement, la corruption. La corruption fait partie de ces moyens de conservation du pouvoir, c'est-à-dire, on parle de son idiotie, ses mensonges, sa mégalomanie, son cynisme et la corruption pour acheter la conscience de tout ce monde-là. Et ce n'est pas tout. Aussi au niveau des instances de gouvernance globale, que ce soit l'Union africaine, que ce soit la France Afrique, que ce soit l'ONU, les FMI, la Banque mondiale, etc. Ils financent avec le produit intérieur brut. C'est-à-dire, sur 100% du magot de notre pays, il y a plein de 20% qui est alloué à ça, à ce marché-là. La conservation du pouvoir. Et n'oublions pas la ruse, puisque beaucoup viennent me dire, Ayatouga, tu perds ton temps, les chiens à boire, la caravane passe. Il dit, très bien, Mobutu, il est où? Idi Amin Dada, Bokassa, Hitler, Pol Pot, Duvalier, Ben Ali, etc. Ils sont où? Ils sont tous partis. Rien n'est éternel. Donc ce sont des idiots qui viennent là. Et voilà. Donc vous comprenez ça? Donc ils perdent leur temps. Parce qu'il ne fait pas moi, ça rentre là parce qu'il sait que tu es idiot. Tu es idiot, moi je perds temps avec un idiot. Donc voilà déjà les piliers que vous voyez déjà ça. Et dès lors, vous comprenez que vous avez un tel personnage dans votre pays, à la tête de votre pays, dites que vous êtes en danger. C'est en danger. Sassou, c'est l'ogre des bords de la Lima. Il n'a laissé sur les routes du Congo que des cadavres de tout âge. Dans les villages, dans les villes, dans la nature, même dans le fleuve Congo, avec les familles disparues du beach et tous les corps jetés tout. L'ogre des bords de la Lima. Les néurons tropicales, ces individus-là qui l'on rencontre qu'une fois tous les 10 millions, dans une nation et société donnée, ils seront toujours au service du mal, du crime, de l'injustice, l'oppression et la barbarie. Ça est l'incarnation du mal absolu. Et donc vous devez en tenir compte de ça. Dès que vous avez ce monsieur-là, qui a les moyens de l'État, il a l'ordre mondial qui finance comme la France Afrique, il a notre anthropologie, c'est-à-dire des lâches, des peureux, les gens qui aiment la vie sans défendre la vie, les gens qui aiment la liberté et la dignité sans défendre la liberté et la dignité, les gens qui aiment leur pays et qui aiment leur pays sans le défendre, etc. Vous le savez ça. C'est le monde des causes et des conséquences étudié en physique quantique. Et donc vous êtes comme ça. Et donc vous devez avoir ça à l'esprit que dans chaque changement majeur historiquement, ce fut toujours la révolution des idées. La révolution intellectuelle. Elle est là pour éveiller les consciences, pour que les uns et les autres puissent prendre leur mal bien sûr en patience, mais en agissant, mais pas en restant comme des sujets indigènes et esclaves, le bétail humain des Sassou, qui prend l'État congolais comme sa compagnie d'assurance, et là il fabrique ses collaborateurs, ses complices, ses traites, ses opportunistes, ses empoisonneurs, ses conflits d'intérêts, tout ça, il est à côté, il rigole. Il faut voir les gestuels de Sassou. Là, il est content. Quand tu vois, il y a des moments où tu vois que c'est comme un... Voilà, ces gens-là, ils sont... c'est de la dissonance cognitive. Tu vois, quand tu attaques vraiment la vérité contre lui, alors là, tu vois comment Sassou change de caractère, change d'humeur, et change. Là, il sait qu'il y a la vérité. Mais quand il y a... Là, il dit, voilà. Comprenez ça? À un moment, vous savez quoi que... il est touché là. Mais après, mon avis, il sort. Là, c'est passé. Donc, les chiens aboient, la caravane passe. Mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, d'un point de vue citoyen, intellectuel et patriotique à la fois, voici pour vous les 4 points essentiels que vous devez avoir ça à l'esprit d'ici à 2026, s'il ne tombe pas. Parce que historiquement, depuis déjà 2014, nous sommes à 2020, 24, 10 ans, ça s'est chamboulé partout dans le monde. En Afrique de l'Ouest, en Afrique australe, en Afrique du Nord, en Asie,
au Sri Lanka, au Bangladesh, et là, en Corée du Sud, et partout, nous sommes là. Il y a quoi? C'est quoi cette affaire? On cherche les boucs émissaires, qui sont au nord, au sud, les tribus, les gens. Voilà les tribus, voilà l'essence et la signification des peuples des lâches. C'est génétique. Nous, les Bantous. C'est pourquoi on s'amuse de nous. C'est génétique. C'est génétique. Et donc, il faut en tenir compte de ça. On peut s'affranchir de cette génétique par l'éducation et autres. D'où l'intérêt de veiller les conscients. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Voici les 4 points pour lesquels Sassou Nguesso peut continuer à nous narguer jusqu'en 2026. Sachant que le pays en 2025 devait être pays émergent, mais ce sera un pays submergé. Submergé. Parce qu'il lui pensait que le Congo allait devenir un pays émergent en 2025. Et j'avais alors fait cette vidéo-là, qui est quelque part, et aussi un article où, quand vous pensez au Corée du Sud, comment est-il devenu un pays émergent, puis développé. Tapez ça sur Internet. Comment la Corée du Sud était devenue un pays émergent, puis développé. Tapez ça. Vous allez voir l'article que j'avais fait en 2008. Et puis, l'ancien blog, j'avais changé l'ancien blog et j'ai transféré les données de l'ancien blog sur le blog de Congo Objectif 2050 et que j'avais publié cet article-là, ça devait être du 6 juillet 2014. J'avais publié pourquoi le Corée du Sud était devenu pays émergent, puis développé. Je veux dire qu'il y avait 3 piliers. Le premier pilier, c'est la matière grise. Donc, il a tout misé sur la matière grise. Donc, il avait donné tous les moyens que les Sud-Coréens aient étudié à l'étranger, et notamment aux États-Unis, dans les grandes écoles, ils ont financé tout ça. Et quand il avait mis une politique d'incitation pour qu'ils reviennent au pays. Donc, quand ils sont revenus, ils ont donné tous les moyens pour qu'ils reviennent les matières les meilleures. Ils sont venus, ils sont revenus. Et donc, ils sont venus pour apporter là. Deuxième critère pour le pays émergent, il faut surtout mettre des infrastructures de qualité depuis l'éducation nationale, les crèches, les collèges, les lycées, tous les hauts standings, universités, des hauts standings, centres de recherche et développement, tout ce qui aide à réfléchir et que un président, un ministre est là, il cherche une formation, il va voir. Et tout va vite faire. C'est pas que nous, les faux travaux de Sassou Nguesso, Jean-Jacques Bouillon, qui sont faits par les bureaux d'études étrangers et qui gardent tout ça, même les politiques d'amortissement, tout, rien du tout. On ne peut pas devenir un pays émergent parce qu'on a eu du pétrole, parce qu'à l'époque, c'est pétrole contre l'infrastructure de la Chine avec la Congo qui va nous laisser une dette. Et donc, c'est pas ça qu'on vient vous faire. Non, c'est vous-même, les Congolais. Parce que vous connaissez votre environnement et vous pouvez analyser ça autre. Comprenez ça? Et par exemple, là, à Mosaka, les inondations de Mosaka dans la Likwala et la Kivette, du côté là, qui a une cartographie historique de ces parties d'inondation, là où on peut faire les plans d'occupation des sols, les points pas construits, il n'y a rien. Et pourtant, les géographes, les géologues, les points, ils ne manquent pas. Donc, c'est ça. Donc, on ne peut pas développer, sortir comme ça. Voilà. Pays émergent, le troisième critère, c'est la valeur éthique des hommes et femmes politiques de ce pays. C'est-à-dire, tout ce qui est comportement antisocial, criminogène ou immoral et dissolu, ce qu'on appelle l'éthique. L'éthique va avec le droit et la morale. Imaginez-vous en 2016-17, l'ancienne présidente de la Corée du Sud, une femme, je pense la première femme ou la deuxième femme présidente de première femme, fut la première femme présidente de la Corée du Sud. Elle avait fait des magouilles de pas plus de 20 millions de dollars. Vous savez, elle fut condamnée à une peine à perpétuer. Donc il doit être, non, peut-être 20 ou 30 ans. Elle fut condamnée en 2017 ou 2018 là. Hein? Elle doit sortir en 2040. Vous imaginez? Ça badine pas. Regardez bien ce que les Sassou Nguesso font par rapport à nous. Donc là, on ne badine pas sur le bien commun. Si tu voles, tu fais ceci, on te fout en prison. À des fois, on te tue. Beaucoup de gens ont été tués. Par exemple, chez nous, à la chute des Sassou, on peut dire, bah, tous les 1800 voleurs-là, on les met dans une prison bagne, type colonial, et qui vont faire des travaux forcés. S'ils ne donnent pas là où se cache le magot et autres, qui crèvent là-bas. Ce sera une prison. Dès la première année, il y a une prison, c'est-à-dire la prison d'État.
On va rénover les prisons de Brazzaville, Pointe-Noire et toute compagnie qui ont été faits par les colons. C'est vraiment des bons trucs, c'est des hausses, tandis qu'on va rénover ça vraiment moderne. Mais il y aura une prison d'État, la prison Bagnard. C'est-à-dire les gens là, qui on parle là, ils vont là-bas pour mourir, pour les permettre de mourir. C'est tout. Prison Bagnard. On va les faire à la chaîne. Il n'y a même pas beaucoup d'infrastructures. On construit dans une zone marécageuse et on met des petits points, il y a marécage de l'eau, on met un gros mur grillagé, les policiers sont là-bas, ils sont là, ils doivent rester là-bas dans l'eau, les pieds dans l'eau. Ils dorment, ils s'accrochent dans un petit point où ils peuvent donner la dignité humaine. Ça va se faire, ça devra se faire. Une prison comme ça, ce sera une grande première en Afrique. On ne vient pas pour voler les biens de l'État. Parce qu'on volait les biens de tout le monde, on voit que les autres, les familles sont en train de mourir là, et vous êtes là en train de jouer. Donc cette prison-là va passer. C'est le premier décret qui sera mis pour construire cette prison-là. Il y aura 3 ou 4. Une dans la Likwala, une dans peut-être dans la Kivet Ouest, ou je ne sais pas, ou les plateaux, une dans la vallée de Koumou, l'autre dans le Poule, et surtout, quelqu'un sera peut-être dans le Mayombe, et autres. L'endroit où il fait vraiment qu'il y a des cavards, des rats, des ceci, pour qu'ils aillent mourir. Parce qu'ils sont venus détruire la vie des uns et des autres. Et nous avions lancé ce mouvement dans les officines. Tout le monde est d'accord qu'on va construire ça vite fait. Ce n'est pas des prisons qui coûtent cher. Pour $1 million, on peut les construire, les 4 prisons, puisque c'est seulement les clôtures, hein, parce qu'ils seront dans l'eau, dans les pieds dans l'eau, ou un point où ils peuvent dormir, et voilà, comme ça. Donc vous vous imaginez. Donc méchant, ça arrive. Ne jouez pas avec le feu. Mesdames, Messieurs, voici pour vous les 4 points que je tarde à vous les donner pour allumer, à nourrir les débats. Le premier point sur 4, quand vous entendez appel au dialogue, l'appel au dialogue fait partie des conservations du pouvoir de Sassou Nguesso. Je vous ai détaillé, c'est en bas de la vidéo, c'est bien écrit, vous pouvez comprendre ça. Les dialogues, c'est pour amener les nouveaux dignitaires, serviteurs et autres. Depuis 2000, des dialogues sans fin. Parce que le dialogue, c'est ça, ça fait partie des stratégies de conservation du pouvoir. Dès que vous entendez dialogue, tout ce qui appelle au dialogue et autres, ce sont des dangers. Parce que Albert Einstein disait, on peut commettre une fois une erreur, mais quand on répète toutefois les mêmes erreurs, ce n'est plus des erreurs, ce sont des choix. Si Sassou nous lance le dialogue à la con, et chaque fois il est là, on croit qu'il va partir à cause des dialogues, certainement pas. Les dialogues font partie de ces stratégies de conservation du pouvoir. Donc vous avez vu ce qui s'est passé dernièrement, ils ont voulu lancer les dialogues. Et nous avons balancé ça, nous avons nourri ce débat-là. Il fut nourri parce que beaucoup sont au courant que vous, les gens qui vont à ce dialogue-là, la chute de Sassou, si et seulement si les résistants, tout ça, ces gens-là seront punis, ce sont des collabos, ce sont des gens dangereux. Tu ne peux pas aller négocier ou dialoguer avec un criminel et terroriste. La négociation avec un despote ou avec un terroriste, c'est du temps perdu. C'est pour cela que les dictateurs ou les terroristes sont toujours chassés ou neutralisés par la violence. C'est-à-dire la rue ou un coup d'état militaire salutaire. Il n'y a que ça. Donc dialogue, tenez ça, dialogue, ça veut dire que les gens l'avaient enterré le Congo. Je ne sais pas ça. Inclusif ou exclusif ou immédiat ou tout ce qui... Retenez bien, regardez eux. Hein. Au moment venu, ça sera vraiment du pain béni pour les humiliés. Que voilà, vous étiez les gars qui appelaient au dialogue avec Sassou. Il n'y a pas de dialogue. Dialogue T. On n'a pas besoin de dialogue avec Sassou. Sassou, c'est un despote. Un despote, c'est un homme politique ou un dictateur qui exerce le pouvoir à longueur des années sans qu'aucune loi ni institution ne les limite dans les temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas et ça ne s'arrêtera jamais. Tant que le peuple ne relève pas le défi, soit la rue, la révolte ou un coup d'état militaire salutaire. Sinon, ça se serait depuis le coup d'état de Sassou jusqu'à nos jours. Il est en train de nous fracasser. Donc, ce n'est pas les élections, les dialogues. Oh non. Penser dialogue, ce sont des gens de Sassou. Ceux qui appellent au dialogue, non. Tu ne pourras pas dialoguer avec un terroriste. Non, c'est impossible. Dialoguer avec un dictateur, non. Qui a passé son temps à tuer les gens. Non, c'est du caviar. On regarde la personnalité profonde du despote et de ses 6 piliers de conservation du pouvoir que je vous ai précités.
Le deuxième point, sur 4 qu'il faut en tenir compte, Sassou a tenté déjà le dialogue, c'est raté, quoique. Le deuxième point sur 4, c'est chercher à changer les constitutions. Sa propre constitution promulguée le 6 novembre 2015, où le peuple avait refusé cette constitution à 95% le 25 avril, le 25, le 25 octobre 2015. 2015, la population dans la rue, ils refusent ce coup d'état constitutionnel là du 25 octobre 2015. Ça se trouve dans les conditions où il avait déjà reçu quitus de la France-Afrique des gens de M. François Hollande. Et donc il était en tension, il a vu que bien entendu c'est passé. Ça devient la constitution la plus criminogène, antisociale, extrêmement, il suffit de voir les articles 95-96 et bien d'autres là, qui même disent, je ne sais pas quoi, c'est la constitution la plus antisociale et criminogène existante au monde. Mais nous sommes là avec là. C'est quoi ce peuple? Et donc là, ça soit chercher à changer ça parce qu'au regard du contexte et de la situation économique du pays, ils pensent qu'organiser encore les élections en 2026, ça va être problématique. Parce que les paramètres, les données, la situation économique sont plus pareilles. Donc ils cherchaient à tout prix passer par le suffrage universel indirect. C'est-à-dire appeler son assemblée et sénat Godillot pour l'élire président de la République à partir de 2026. Et ce n'est pas encore terminé. Donc vous passez votre temps à parler de présidentielle de 2026. Certains ont même dit candidat et candidat. Quand j'ai vu ça, candidat, j'ai dit, ah, les Congolais, vraiment, les Congolais, c'est vraiment un bon peuple. Hein. Ce qui s'est passé en 2002, 2009, 2015, 16, 21. Ça ne vous pas me donner les leçons de attends. C'est pas possible, mais ils y vont. Comme si c'est pour. C'est quoi cette. Et donc, ça cherche en vain de passer, changer un article de sa propre constitution de 6 novembre 2015 pour qu'il passe non plus par les élections, souvent directement, que par les souvent indirect, c'est-à-dire le 20 mars ou l'autre 2026 sera à la convention, je ne sais pas quoi qu'il veut faire. Bon, l'Assemblée Godillot va et le Sénat va voter ça et que bon, ça s'ouvre, bon, c'est bon. On est ensemble contre ce peuple et ce pays. Sinon, ça se serait depuis 2015 déjà. Donc, c'est avec cette Assemblée Godillot et ce Sénat Godillot. L'ennemi du noir, c'est le noir lui-même. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il existe une certaine mentalité noire et ou africaine qui nuit gravement à l'évolution du continent noir et ou aux enjeux de la respectabilité interraciale. Comment une assemblée même Godillot, un Sénat même Godillot peut accepter de jouer ce jeu-là contre son propre pays, contre son peuple et pour la survie d'un homme. Il faut être fou et demain tu sors comme ça pour donner des raisons échappatoires et autres que quoi. Non, vous n'êtes plus des humains, ça vous a humilié. Donc la modification de la Constitution est en cours. Sa sous-chère militant presse, il reste 18 mois, 18 mois. Comment va-t-il faire? Il cherche les stratégies. Que voilà, si ça ne marche pas, on va aux élections. Même si il y a 2 votants ou autre, quoique, à quel fichier? Ou dans ce fichier, même le faux fichier de 2016 et même le 2021. Plus d'un tiers des électorats, beaucoup ont perdu leur vie, d'autres sont plus sur. Donc tout est périmé. Et donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire quel recensement général à quel moment où le pays est en faillite? Donc vous allez faire comment? Donc là, c'est du bricolage. Mais qui peut accepter? On sort des fondamentaux du droit, des sociétés et de la civilisation. Même chez nous, au terme de droit positif, des cultures, des traditions. La culture même Kani, avant que ça vienne suyer cette culture, on pouvait laisser faire l'autorité morale, et etc. Mais regardez comment on est descendu bas. Pendant ce temps, ils ont lancé les chiens qui aboient, c'est-à-dire apportent les amalgames nord, sud, est, ouest, etc. Ça marche. Et ça continue dans cette embrouille-là. Donc nous, l'intérêt pour nous de clarifier ce débat. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous avez entendu, écouté clairement que si vous entendez dialogue avec Chachou,
conservation du pouvoir. Parce qu'il a peur de payer la rançon de la gloire et ou de ses crimes. Parce qu'il a dit en 2016 qu'avec les crimes que j'ai commis dans ce pays, si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. Lorsque un de ses proches l'avait conseillé de laisser le pouvoir à mon coco. Il dit non, non, non. Avec les crimes que j'ai commis dans ce pays, la fin ne justifie pas les moyens employés pour rester au pouvoir. Donc la peur de payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, comme le fait les cas de 99% des éducateurs. Est-ce qu'il va échapper? C'est tout le questionnement. Et aussi la rançon de ses crimes. Quelqu'un qui a tué 2 présidents, un cardinal, les cadres, forcer un président élu à l'étranger, mourir à l'étranger. Et un autre qui est candidat premier en prison. Et l'autre a été tué. Il n'a cessé que de tuer. Je vous dis sincèrement, cherchez vous-même dans le monde. Vous ne trouverez pas. Mais c'est quoi ce peuple qui est là, qui encaisse tout? Et pire encore, il joue aux amalgames, au point. C'est quoi cette affaire? Et après Sassou Nguesso. Combien d'autres bourreaux comme Denis Sassou Nguesso? Donc, premier point sur 4, dialogue. Si vous entendez ça, c'est eux. C'est entre eux. Et c'est pas, ça sent mauvais. Ça sent pas bon. Pour nous, peuple congolais. Mais pour lui, c'est bon. S'il accepte ça, bon. Deuxièmement, Sassou cherche à modifier la constitution pour passer, comment on appelle, passer au suffrage universel indirect pour qu'il puisse continuer, comme l'a fait au Togo et autres. Passer son plan de vice-président de Kiki, c'est grillé. Denis qui sait ça seulement. Pour il sait bien qu'il sait, ça va pas aller loin. Si on arrive au chaos. Les chaos là, c'est tout ce clan, tout le monde va perdre. Pas tout le monde, je dis pour eux. Parce que le peuple du nord au sud, on va balancer ça, les militaires et tout compagnon, on va s'acharner contre ce clan-là. Ça peut arriver, c'est ce qui est arrivé au Rwanda, comme l'a parlé le colonel Bienvenu Mabilmo. Nous sommes dans une situation où il y a des gens qui vont tirer les ficelles derrière pour qu'on casse tous les bouchers là et qui ont. Voilà. Donc, comprenez ça, c'est dangereux. Nous sommes les alertes, on l'alerte. Donc là, ils cherchent les moyens de conserver le pouvoir, mais sans qu'ils les cachent et autres. Est-ce qu'il va-t-il aboutir? Je ne sais pas. Le troisième point sur 4, c'est la situation du pays. Le pays en cessation de paiement. Quoique, bon, ben, c'est un peu de jouer à la fausse crise pour cacher un peu le magot en payant ces captifs, ces sujets indigènes esclaves, avec la fausse monnaie. Du fonds CFA. Là, ça a été grillé, la fausse monnaie. Donc, on travaille ça pour monter à la France Afrique et votre fonds CFA là, ça devient un faux fonds CFA parce que ça ne veut pas. Est-ce que c'est la France qui joue à ça et autres? Là, les services français regardent maintenant sur la problématique des fonds CFA. Maintenant, où est-ce qu'il va trouver l'argent pour conserver le pouvoir? Déjà, la problématique de le pays en faillite, où tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge, ils seront au rouge tout au long de 2025. Surtout avec l'arrivée de Donald Trump et la montée en puissance des pétrole des schistes là, et autres, les coûts du baril du pétrole. Ok, son modèle, c'est ça. Mais le FMI va être bloqué. On n'aura pas l'argent du FMI. Il faut, pour avoir l'argent du FMI, il y aura des règles qu'il faut appliquer. Or, les règles là, c'est virer tous les militaires, virer les fonctionnaires, virer tout. Ça sera la fin. Il ne peut pas le faire. Il peut les laisser là dans la merde, mais il ne peut pas voilà. Donc, vous imaginez. Donc, il va être attaché comme ça en 2025. Ça joue. Voilà, on le sait. Donc, vous comprenez ça. Donc, maintenant, comment il va gérer la problématique déjà des élections? Parce qu'il faudra peut-être penser au recensement de la population, et établir les cartes électorales, et faire en 2025, il n'y aura pas. Donc là, il ne dort pas. Et c'est bien comme ça pour lui, c'est pas pour nous. Parce que lui, il a cessé de nous tirer vers le bas et fracasser. C'est quelqu'un qui devait être arrêté et passer des sales moments d'humiliation généralisée avec tout ce monde-là, comme disent les autres. Ils seront les gens qui seront être humiliés. Il faut faire ce qu'on appelle la jurisprudence. Ils sont des gens qui seront humiliés complètement. Oh, putain. Et donc, le pays en faillite, en cessation de paiement. Il a joué la prolongation jusqu'en fin décembre, va arriver, puisque ailleurs, Sassou ne sera plus là. Sassou ne répond à aucun critère pour être encore là au pouvoir. Mais quoi qu'il a dit, ce peuple-là, comme je vous ai parlé dans ces vidéos, les dernières vidéos, que nous avions le souci avec le courage
avec les prises de risques et autres. Sinon, voilà, la nature aurait dit vite, les autres laissent la solution continuer à nous piétiner et autres. Avec quelques magots qui restent, ils jouent qu'à lui pour faire semblant. Vous voyez, mariage sur mariage, fête sur fête, parce qu'ils savent bien que la fin est proche. On le sait. Mais ces gens-là vont être punis. Et donc, vous voyez déjà ça pour le quatrième point. Donc, ce qui fait que Sassou commence à balancer ces trucs-là de présidentielles, de candidatures et toute compagnie. Bon, c'est leur monde. Tapez celui qui parle des présidentielles 2026. Tapez si Sassou tombe. Ce sont les premiers qui seront mis par les services secrets intérieurs et extérieurs pour les fliquer jusqu'au fond. Ce sont des dangereux. Parce que l'enjeu est de se structurer, d'organiser la contestation, d'être dans la rue et ou un coup d'État. Il n'y a pas à chercher à aller dans le pied de Sassou Nguesso. Un dictateur n'organise pas une élection pour la perdre. On le sait déjà. Mais pourquoi vous continuez encore? Vous vous emmerdez qui? Vous énervez les gens. Ceux qui vont parler de présidentielle 2020. Vous énervez les gens. Si vous gagnez, ok, vous pouvez passer. Ok, mais quoique, avec l'éducateur là, vous n'aurez pas de marge, manœuvre. Donc vous serez suivi, comme les autres qui sont partis là. Donc vous voyez ça? Donc ne jouez pas avec les nerfs des Congolais. La solution, c'est Sassou dégage par la rue et ou un coup d'État. À défaut, il continue ce choix jusqu'à ce qu'il meurt au pouvoir. Il meurt au pouvoir, puisque nous avons tout renoncé. On a tout renoncé depuis 2015. Tout le monde dit que ce peuple-là, c'est quoi le Congo, les Congolais? Au moment où le défi est là. Mais les gens viennent envoyer les boules pillantes, les tétis. Vous voyez dans les diasporas là, ils ne cessent pas de... Donc ce sont des colporteurs de ce jeu-là. Mais ils sont aiguillés, ils jouent attention. Ils jouent un jeu dangereux. Dangereux. Donc, le premier point du dialogue, c'est dit Sassou au pouvoir. Deuxièmement, il a compris que ça va être compliqué, donc il faut que je passe par les élections universelles ou souvent indirectes. L'Assemblée Gaudio, le Sénat Gaudio va me voter que je suis président. Ainsi, ça va marcher, c'est tous les questionnements. Troisième point sur 4, c'est surtout le pays. Ah oui, il est en cessation de paiement, il est dans la boue, et tout compagnie, comment va-t-il organiser tout ça dans le contexte actuel? Ça va être difficile, ça sera peut-être le dernier piège, son dernier piège, et on ne sait jamais. Mesdames et messieurs, peuple congolais, le quatrième et le dernier point sur lequel vous avez vu le Mathias Ndion, qui parle d'une transition, lui qui veut être Premier ministre de Sassou, donc il parle d'une transition non conflictuelle et apaisée. Non conflictuelle, pourquoi? Qui a mené les conflits? Qui a mené les assassinats, les morts et autres? C'est leur coup d'État là. De 97, dont il était le financier, ministre de l'économie et des finances, pendant toutes ces périodes de crimes là, etc., etc. Il faut être quand même d'un niveau de conscience. Mathias Ndion, lorsqu'on a tout gagné ou perdu dans la vie, il faut toujours avoir à l'esprit comment protéger et défendre à la fois la raison, l'esprit critique, la liberté, la dignité, la conscience, le parti, l'éthique et autres. Parce que ce qu'on appelle chez nous, Kimoto, on vous a dit qu'en 2009, si vous avez ce pacte avec Sassou, en 2009, vous pourriez se mettre en force et tout compagnie et désinguer Sassou Nguesso en 2009. Vous ne l'avez pas fait. En 2012, 2016, vous vous dites non, je ne me laisserai pas voler ma victoire comme l'a fait à Mokoko et tout ça. Vous avez en 2021, 1%, tu n'as rien. Sassou essaie de vous donner 1%, 1%. Mais vous venez éliminer la comédie que la transition non apaisée. Est-ce qu'apaisée quoi? Pourquoi je parle de la prestation qu'il y a 10 priorités, parmi les 10 priorités là, il y a les commissions vérité, réconciliation, réparation. Parce qu'on ne peut pas construire le futur sans repasser voilà, tout ça, réparer l'âme des Congolais. Vous parlez apaisé. Je vous dis qu'il y a autant de haine, des rancunes, des contentieux historiques, etc. tels que. Et vous parlez de transition non conflictuelle. C'est comme toutes les victimes, tous les... Voilà, allez, vous n'avez pas de chance, on fait... Non, il n'y a pas de... Le consensus, c'est que Sassou dégage, et cette transition-là, tout ce monde-là dehors. On fait avec les vrais. Et à ce moment, vous verrez que le pays pourra démarrer. Mais si vous pensez à vos transitions non apaisées, que vous devenez peut-être Premier ministre de Sassou Nguesso, peine perdue. Et je voulais rappeler Mathias Ndion. Écoute les cerveaux. Je dis que quels que soient les enjeux,
Ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Je vous ai donné tant de conseils. Je fais le pour et le contre, je fais tout. Mais voyez comment ton réseau venait me chuter dans les années 2010, 2012, 2013, 2014, 2015. Mais aujourd'hui, ce sont eux. C'est-à-dire que les visionnaires ont toujours raison. Parce qu'ils seront toujours en avance de leur époque. Et là, tu viens parler de transition non conflictuelle. C'est quoi cette affaire-là? Non. Non conflictuelle, non. Avec Sassou, à la tête d'État, non, vous, Premier ministre, et tu dis arrêtez. Transition non conflictuelle. Vous êtes à la plaque. Vous êtes complice de Sassou. C'est tout. Les gens disent ça. Il n'y a pas à chercher. Il y a à chercher dans le sud là-bas. Mathias Jean. C'est chaud, hein? Moi je l'ai dit. Hein? Vous pouvez que ce soit là. Transition non conflictuelle et apaisée. Mokoko l'a dit. Apaisée, responsabilité, tout ça en 2016. Est-ce que vous avez joué fort contre Sassou Nguesso pour le compte de Mokoko en 2016? Jamais. Vous étiez même les gars, voilà. Non. Apaisé. Apaisé, il faut dire les références historiques. Aujourd'hui, du point de vue de la visibilité nationale, celui qui, du point de vue historique, depuis la conférence nationale, c'est qui? Mokoko. Le peuple a voté d'ailleurs. Il y a eu leur élection après celle de 1992, où l'arrivée d'événements de l'arrivée au pouvoir du président Pascal Lissouba, paix à son âme. Il n'y a eu que des élections ici au Congo, où il y a eu la dynamique. 92 et 2016. 2016, c'était qui Mokoko. Mais vous, truc là, rien du tout. Mais pourquoi 2016, vous n'avez pas soutenu Mokoko? Vous avez plutôt botté en touche et cherché, voilà. Vous avez vos pactes politiques, militaires et tout compagnie du coup d'État qu'on a désingué, qu'on a montré. Mais c'est mauvais. On ne joue pas comme ça aux coulisses contre le peuple. Vous appelez à la transition non conflictuelle et apaisée. Mais vous prenez les Congolais pour des ignares, des vauqueriens, quoi. Non. Les Congolais ont votre CV. Et majoritairement dans le sud. Il y a des choses ici pour des problèmes de votre liberté et dignité. Votre honneur aussi, je ne pouvais pas balancer ici. Puisque c'est ce que j'entends de vous dans le sud. Ah ben oui. Et donc, par conséquent, vous devez arrêter ce jeu de Sassou-là. Tout ce monde-là. Et donc, de ce qui précède, mesdames, messieurs, peuple congolais, vous avez déjà quelques éléments de réflexion que l'enjeu de Sassou dégage, ce n'est pas que lui et ses complices dictent les tempos et autres. Le tempo, c'est nous, peuple congolais, soit la rue et ou un coup d'état militaire salutaire. Et qu'il y a des patriotes militaires, comme j'ai dit qu'il faut qu'il y ait le mélange. Il y a tant d'officiers du Nord et du Sud sont mélangés. On va faire les métissages. Si vous avez un bon officier de la Likwala, qui a ses parents, sa mère qui est du Sud, ou inversement, Likwala, Kwilu, Likwala, Bwenja, Likwala, Lekumo, Likwala, Poul, Likwala, Poul, voilà. Ou le Poul avec la Songa. Et on peut en mélanger des alliances comme ça. Ça va d'abord apaiser les tensions. Parce qu'on sait bien que son papa ou sa maman est du Nord. Il n'y a pas à chercher à aller à massacrer au Nord ou au Sud. C'est dit apaiser les tensions. Et puis, ça va apaiser aussi les tensions des petits balistes et tout compagnie qui sont là, qui disent, parce que le fait d'être au Nord est par point, et le fait d'être au Sud est par point. Non. La citoyenneté ou la responsabilité ou l'intelligence ou le patriotisme et ou tout, c'est pas par appartenance, sinon ça cesserait. On est bien d'accord? Donc pensez à ça pour dézinguer tous les colporteurs des amalgames, de tout ce que Sassou a fabriqué depuis le coup d'État, depuis même avant. Avant. Nous, encore dans les années 80, je respecte qu'il y avait une sorte de dignité intellectuelle et même politique et autre. Peut-être le PCT, ça fonctionnait bien. Moi, je l'ai vu dans la faculté des sciences,
quand je dirigeais la Fédération nationale de la jeunesse estudiantine à la faculté des sciences, et puis secrétaire de l'Union de la jeunesse congolaise, socialiste congolaise, chargé des affaires académiques. J'étais président de l'UGC, président de la FENAGES à la faculté des sciences. Puis, secrétaire chargé des affaires académiques à la faculté des sciences. Mais j'ai dû arbitrer, positionner et gérer tous ces conflits géopolitiques entre le Nord et le Sud. Surtout la fac des sciences de Brazzaville, à l'époque, c'était les domaines réservés des sudistes. Et que je disais là-bas, mais les autres, tous m'ont apprécié. Donc on laissant des synthèses, on écoute, on voit ce qui s'est passé. On était dans une géopolitique, parce que la dynamique, même des stations qui sont que le pays était apaisé, qu'au niveau même intellectuel autre. Mais parce qu'il y avait des gens comme Aya Tonga, comme d'autres, comme on a eu à la conférence nationale, avant la conférence nationale, le général Raymond Damas Golo, paix à son âme, le syndicaliste Bokamba Yangouma, paix à son âme, comme le général Mokoko, paix, et là il est encore en prison. Des gens comme ça qui prennent les responsabilités. Comme disait l'anthropologue Margaret Mead, ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements se produisent. On en a vu au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Zimbabwe, au Sri Lanka, au Bangladesh, on a vu là, au Corée du Sud, où même les femmes, par courage, le gars, le président est là au Zambouа, il va utiliser l'armée. Mais le peuple est debout. Et vous voyez les femmes qui viennent comme ça, ils ravissent l'arme aux militaires. Non, non, arrêtez avec ton truc, tu verras du jour. Ce sont les femmes qui ont ravi ces armes-là. Non, allez, répète. Donc ils ont vu, oh non, c'est pas. Le monde là, c'est un monde de rapports de force. C'est pourquoi on l'a dit. Si c'est l'émotion dans la rue, trouvons un instant dans la rue, les militaires vont venir d'où? Au moment où il y a déjà, le clan est déjà divisé. Pour tout ce qui précède. Le clan est déjà divisé. Et pourquoi divisé? Parce que le Nord, déjà le dérèglement politique et militaire dans le Nord. Le Nord, il n'y a plus de consensus là-bas. Parce que Mokoko en prison depuis 8 ans, vous imaginez, c'est pas la honte, non? Le ministre André au commissaire, ça 7 ans. Qu'il a même les aidé à venir au pouvoir. Et ils jouissent de ce pouvoir-là, les fêtes sur fêtes, les mariages sur mariages. Ils n'ont même pas la conscience de dire, ah, oui, ça est là, non, attends, on a tué ces familles, on a fait beaucoup. Mais c'est quoi ce peuple-là? Donc au nord là-bas, il n'y a pas de consensus. La Nicolas qui avait aidé, donné coup de main à ces coups d'État, regardez bien comment ils ont reçu, en monnaie des singes. Ou quoi que si le peuple de la rue, les militaires vont venir où? Historiquement, il y avait encore les mercenaires, qu'on disait ukrainiens, et où, voilà, qui faisaient. Mais les Rwandais là, les Rwandais, ils ne sont pas nombreux, même s'il y a 3000 qui s'assoient importés avec Denis Kizé, avec toute l'armée là, il y aura ben des sons, il y aura ben des sons. Vous voyez déjà comment on commence à tuer les Rwandais de la Bonza à l'OTT là-bas. Hein? Ça va être généralisé dans tout le pays. Hein? C'est ça parce qu'il tribue à l'octone ou mercenaire qui a été implanté là entre noirs pour tuer les noirs sous le compte des étrangers. C'est quoi cette affaire-là? Vous avez fait ça en RDC ou au Mozambique. Les Rwandais ne feront pas ça au Congo. Nous sommes peu nombreux, certes, mais on est maintenant bien structurés. On est maintenant bien structurés, il y aura des casses. Donc on dit, la solution, c'est la rue. Puisque au nord et dans la Kivette, il y a dérèglement politique et militaire. Il y a le clan déjà divisé, la perte des lendemains. C'est dangereux. On ne joue pas contre le peuple comme ça. Combien de fois dans tous les suds qui ont les guet-apens, si ça se déclenche, le mot d'ordre non, c'est la folie. Vous voyez ce qui commence déjà à l'OTT là? On est en train de tuer les Rwandais. Hein? Ça va arriver, ça va être généralisé. Qui a cherché ça? C'est Sassou Nguesso et la France Afrique et autres, qui elle-même est en difficulté ici avec ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale hier et qui va s'étendre avec les scénarios que je vous ai élaborés dans la vidéo précédente, que si, et seulement si, le gouvernement voilà, il y a censure, bon, soit il peut nommer un premier ministre qui sera de la bande de la droite ou consensuelle ou autre, voilà, on parle maintenant de François Bayrou, on parle de ceci, est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas, mais dans tous les cas,
Si ça capote, il sera obligé d'aller vers la décision ou élection présidentielle anticipée. Donc la France-Afrique va être dans la situation problématique. Pourquoi pas nous aussi en profiter de nos situations qui se rebeller? Ou je vous dis que la solution c'est la rue. Et vous savez, historiquement, un peuple ne se construit pas comme ça. Il se construit au gré des épreuves. Et c'est là qu'elle va nous donner une dimension nouvelle. Qu'on ne viendra pas blaguer avec les Congolais comme ça. Il reste les détonateurs. Et j'en appelle aux militaires, et notamment ou spécialement les militaires mélangés nord et sud. Trouvez-vous avec des amis, vous prenez les pouvoirs. Vous voulez votre pouvoir, là, on va voir. Là, comme c'était les Assimi Goïta, avec son gars, avec ses gars. Comme ce fut le cas d'Ibrahim Traoré au Burkina Faso, avec ses gars. Comme ce fut à Abderrahmane Tchani au Niger. Comme c'est passé. Faites ça. Comme au Nguema avec ses gars. Vous aurez des matières grises. Tout est là. Les projets sont là. Tout est là. Vous n'avez même plus besoin de chercher. Je peux vous les donner déjà quelques-unes, non? Vous soyez tombé là. Vous constituez le gouvernement de transition. Civil et militaire. Et vous chamboulez tout l'État. C'est-à-dire les postes de responsabilité. Tout chamboulez. Mettre les meilleurs. Les patriotes et autres, pour que vous soyez en ligne, voilà, ensemble. Et après avoir mis tous les cela, on convoque une conférence nationale, qu'on peut dire BIS, simplement pour mettre en place les feuilles de route de ces autres priorités que je vais vous en parler. Après les instances là, on va mettre en place ce qu'on appelle la commission État généraux de la nation et ou audit de l'État. Le but est déjà d'assainir le climat des affaires au Congo pour dégager les ressources internes qui peuvent payer tout ce qui est, que ce soit laissé comme bordel de dettes sociales, mais également restaurer l'autorité de l'État. Ça, c'est la deuxième priorité. Et la troisième priorité, c'est ce qu'on appelle la commission vérité, réconciliation, réparation et tout. Et ça va marcher. Parce qu'on va faire comme ça s'est passé en Afrique du Sud, etc. etc. C'est pas aller dans la conférence nationale, parler. Il a les postes, cette commission a les postes de ministres ou de groupes. Ils vont travailler tout ce qui s'est passé. Réparation. Troisièmement ou quatrièmement, c'est surtout ce qu'on appelle les institutions nouvelles. Nous devons repenser une nouvelle république, etc. etc. Mais ça demande du temps. C'est pour cela qu'ils durent moins de 3 à 5 ans ensemble. Les instances sont déjà mises en place. On met les commissions État généraux de la nation et audit de l'État. Les gens vont travailler sur le terrain, tout ça, les biens mal acquis, tout. Ils vont bosser là. Tout est déjà là. Vous ne pouvez pas chercher, vous n'avez pas à tâtonner. Non, tout est déjà là. Si vous les mettez là, les directives, les gens vont bosser là et après on met ça. État généraux de la nation. Commission vérité et réconciliation, les institutions nouvelles, et puis pensez à la France-Afrique. Puisque les bases militaires sont en train de sauter là, mais il arrivera dans l'Afrique francophone, la deuxième phase, le départ de France CFA. Et à ce moment-là, nous devrons, parce que nous sommes riches, mais il faut déjà préparer. Pour aller à la pêche ou la chasse, il faut avoir déjà des outils. Tu ne peux pas aller à la pêche sans avoir le filet, ou la maison. Tu ne peux pas aller à la chasse sans avoir le fusil, ou le filet ou autre. Non. Donc préparons-nous. Ne soyons pas dans une situation vulnérable. Le Rwanda ne va pas marcher sur le Congo, chez nous. Jamais. Il n'aura jamais. Parce que les premières mesures, là, parmi les mesures là, que je vous disais, les priorités là, il y a la priorité du Rwanda, qui englobe tout ce qui s'est passé depuis le coup d'État. Il n'y a pas que les Rwandais. Il y a eu des Angolais, il y a des Oubongiens, il y a des, comment on appelle, les Ougandais, les Rwandais, tous sont là. Donc il faut faire du renseignement intérieur, la cartographie. Ben oui, il faut faire beaucoup de choses que je ne vais pas dire. Ça, c'est les états généraux des renseignements intérieurs et extérieurs congolais. Il y aura les directives. On va bosser à assainir ça. Les gens vont faire eux-mêmes. Vous voyez déjà ça. Donc soyons logiques. Travaillez avec tout ça. Je vous invite à écouter les vidéos de tous les lanceurs d'alerte. Comme on voit. Allez écouter la vidéo de Grace Luemba, Ngoulou d'Afrique. Allez écouter ça, Ngoulou d'Afrique. Ngoulou d'Afrique. Bon, allez écouter les vidéos de
de Roland Nitou. Allez écouter les vidéos comme Zana TV, bon, c'est-à-dire la plus grande chaîne, et allez écouter tout ce qui est les donneurs opérateurs, les Faye Monama, et tout ce monde du nord au sud. Il faut vous allez écouter tout. Je vous dis que je vous écoute tout. Je vous écoute tout, ne sert à rien. Charlène Bindika, merci d'avoir mis le pion à ce monsieur-là qui est mercenaire ou le gars qui joue les salariés ou les fonctionnaires de la musique de Sassou Nguesso là. Que je l'ai alerté plusieurs fois, continue à jouer à ça, il va payer très cher demain, hein, qu'on appelle Roga Goga. Et merci à Donald l'opérateur aussi, Charlène Bindika et Donald l'opérateur pour avoir connu, parce que là ce sont des alertes, et bien comme ça, je vous dis sincèrement, j'apprécie les petits là, quand je dis voilà, courage, je dis on a l'espoir, on a l'espoir. Donc continuez à deviner. Bon, pour ceux qui veulent passer les messages, alors, vous pouvez aller sur le compte Ayatonga, hein, c'est-à-dire sur Facebook. Hein, vous criez Ayatonga, vous allez en bas. Je n'ai pas sélectionné, je n'ai pas compliqué là-bas. Vous allez sur mon mur ou sur en privé, vous en balancez une vidéo. Vous mettez un titre et tout ça. Moi, je vous le publie pour vous faire connaissance. Voilà, pour vous faire connaissance. On balançait ça, je n'ai pas besoin de chercher. Je vais écouter la vidéo, si ça va dans l'intérêt général, la réflexion, les enjeux, venez faire une vidéo, voilà, vous balancez tout ce qu'elle a pour vous faire connaître. Donc allez dans Facebook, tapez, chercher Ayatonga. Ah voilà, il est là. Bon, je vais en privé, bon, je vais l'envoyer en privé ou en public, tout l'envoie, voilà, c'est bon. Je vais les copier et je vais les mettre avec les titres ou je vais réfléchir les titres. S'il y a un montage à faire, je peux le faire. Me faites une petite courte vidéo de moins de 10 minutes, hein, voilà, c'est bon. Je vous invite pour partager ce savoir des connaissances, c'est tout. Ok? Très bien. Likez, partagez et surtout soutenez la résistance. Et je dis bon vent à tous les activistes résistants et autres que je n'ai pas cités, ils sont nombreux. Hein, les connaît, bienvenue, Mabile, mon nom. Guy Mafimba, Roland Nitou, j'ai cité qui. Attends, il y en a plein, moi je veux pas, pour ne pas créer des jalousies. Bon, il y a donc tout ce qu'il faut les médias, comme les médias de Christian Perrin, vraiment c'est ça, il fait du bon boulot, Christian Perrin, et c'est bien comme ça. Et donc, continuons à faire ça, nous sommes ensemble, parce que si ça sera tombé, quand ça sera tombé, n'y a même pas à chercher. Partout, c'est passé ailleurs, partout, vous allez vous regrouper avec les gens, on se connaît, pour partager les postes de pouvoir, les privilèges et autres, c'est comme ça. Pour réparer ce pays-là. Donc ça ne vient pas comme ça, voilà. Donc commencez déjà à fabriquer vos officines pour la presse à Sassou Nguesso. Et donc travaillez, bossez, soyez durs, conseillez les gens là-bas pour se rébeller, pour qu'on soit dans la rue et ou un coup d'état militaire salutaire. Donc il n'y a que deux alternatives là. Le coup d'état militaire salutaire et ou la rue. Il n'y a que ça. Parce que Sassou-là, il va nous laisser une poubelle. C'est pour cela qu'il faut se regrouper avec les gens qui ont la même mission que vous pour que demain, on soit fort pour relever les défis. Pour les survivants. Parce qu'on ne sait jamais, je peux partir à tout instant, on ne sait jamais. Hein. Surtout que je suis traqué et je ne sais pas qui peut m'assassiner par-ci, par-là. Donc, mais je ne crois pas, hein, je ne crois pas. Hein. Moi, je me protège. Bon, bref. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, l'année se termine. Pour ceux qui veulent faire passer le message de fin d'année, vous avez cette chaîne-là aussi. Vous pouvez passer les messages. Et je vais relayer ça, il n'y a pas de problème. Faites un tour de moins de 15 minutes. Et chacun peut faire. Vous allez sur. Parce que je ne peux pas laisser mes mails et tout ça. Je peux envoyer ça sur mail. Voilà. Allez seulement dans YouTube, dans Facebook. Vous tapez Ayatonga, Isidore. Vous allez voir là. Vous publiez ça. Vous chargez ça à l'intérieur. Ou vous chargez dans votre propre compte. Et vous me balancez les liens. Sur mon mur ou sur en privé. Tu dis Ayatonga, bon, voilà les titres de ma vidéo. Il est dans votre compte. Hein. Vous avez un compte YouTube. Un compte Facebook. Vous allez dans un compte Facebook. Hein, ok? Vous allez dans votre compte Facebook, vous publiez votre vidéo. Et après, vous copiez les liens, vous envoyez en privé pour que je puisse, parce que je ne connais pas votre compte YouTube, hein, Facebook. Vous me balancez à moi, dites à monsieur doyen ou tout compagnie, comme il raconte, beaucoup m'appellent doyen, beaucoup m'appellent doyen, d'autres m'appellent patriote, d'autres m'appellent digne fils et tout ça. Bon, ça c'est bon, merci beaucoup. Bon, donc faites ça, mais n'oubliez pas de penser en bas, voilà. Donc, surtout likez, partagez et allez et lisez tout ce qui est en bas, c'est très important. Et ceux qui peuvent me soutenir aussi, la résistance, vous pouvez tout soutenir parce que vous êtes le dit. Voilà. Pour le reste, les messages de fin d'année, vous pouvez préparer vos messages de fin d'année. On profite pour demander au colonel bienvenu, Mabile Monde, de préparer aussi son message de fin d'année. On pourra le publier ici. Et bien d'autres. Hein. Donc, ceux qui veulent faire, hein, voilà, bon, je peux les faire à laquelle elle est là. Hein.
Donc, il n'y a pas de problème. OK? Très bien. Likez, partagez et soutenez la résistance Tokolonga. À bientôt. Bon vent au peuple congolais.